Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage dans un format un peu particulier, puisqu'il s'agira simplement d'un enregistrement audio dans la mesure où la caméra de l'ordinateur est en panne, elle dysfonctionne et à ce jour, je n'ai pas retrouvé comment, en rétablir le bon fonctionnement. Donc tout est cadeau, cela invite à une, nouvelle forme d'expérience à partager ensemble. Où il s'agira pour vous, de vous focaliser simplement sur la voix et non plus sur la voix et une image. Et pour moi, de poser l'intention intérieure d'être avec vous autrement qu'en regardant la caméra, puisque pour moi, quand je regardais la caméra, je me sentais avec vous. Et là, en fait, je vous parle les yeux fermés, en me considérant déjà comme étant avec vous et que nous soyons tous ensemble et réunis dans ce partage. Tout est parfait, puisque cela fait un certain nombre de fois qu'il y a l'invitation à se détacher de la forme. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Il y aura juste ma voix et ce que je pense en fait depuis le départ, c'est bien là l'essentiel. C'est bien là l'essentiel. Donc c'est un nouveau virage entre guillemets et je trouve ça très intéressant parce que intérieurement, je suis moi-même dans un nouveau pas dans l'escalier qui nous fait retourner à la source en nous. Et, et je trouve cette nouvelle expérience très, très, très intéressante. J'ai envie de vous partager une petite anecdote que j'ai vécue aujourd'hui lors d'une conversation où il m'était demandé si dans quelques jours un événement serait possible, s'il était possible en fait de participer à quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Et intérieurement, en réaction, puisque c'était en fonction des informations dont je dispose aujourd'hui, j'allais dire non. Et une petite voix à l'intérieur est venue me dire « Mais qu'en sais-tu ? En gros, qui es-tu pour savoir ce qui va se passer dans 10 jours et si ça sera possible ou pas ?» Et ça m'a semblé tellement juste, dans le sens où, dans cet instant, là, maintenant, tout est parfait, mais je n'ai aucune idée de ce qui pourra être dans 10 jours. Et en fait, la réponse que j'ai faite, c'est « Au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas possible, mais en cas de nouvelle intervention divine, de miracle ou autre, ça le sera peut-être. Mais en cet instant, ça ne l'est pas. » Et ça vient me conforter dans cette idée que de l'instant, tout est parfait et que les interventions divines sont permanentes de toute façon. Le divin, le vivant de la source est autour de nous en permanence, comme en nous. Et il s'agit de s'ouvrir effectivement à tous les possibles et aussi à tous les impossibles. C'est pas forcément que dans un sens, c'est-à-dire que on peut avoir très envie que quelque chose se passe, alors que dans l'instant, ça n'est pas possible. Et on peut aussi être convaincu que quelque chose va se passer et c'est prévu, entre guillemets, alors que finalement, eh bien, ça n'aura pas lieu. Et tout ce qui est prévu, ça vient fermer la porte, en fait, à de nombreuses interventions divines. Alors certes, elles sont de toute façon. Ce qui doit se passer, se passe. Après, c'est ce que nous en faisons. Mais j'ai trouvé vraiment très intéressant, et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager, de se dire, alors, en cet instant, la réponse, c'est ça. Mais quand on y sera, en gros, on verra. Et ça nous fait lâcher de plus en plus le besoin de contrôler, le besoin d'avoir des réponses. On peut envisager des choses, mais en laissant toujours l'ouverture à l'intervention, j'entends la main de Dieu, à l'intervention divine de l'univers, voilà, peu importe, à l'intervention qui viendra proposer autre chose, quelle que soit cette autre chose.
j'ai aussi envie de vous partager une importante prise de conscience sur le besoin et l'envie d'être aimé. C'est quelque chose qui est vraiment omniprésent en nous. En tout cas, je parle de notre civilisation occidentale. Ce besoin de se sentir aimé, ce besoin de se sentir reconnu, et c'est pas forcément dans l'éclat, ça peut être dans des toutes petites situations du quotidien, où l'extérieur vient nous rassurer, où on a, entre guillemets, besoin de l'extérieur pour se sentir vibrer un peu plus intensément, se sentir en reconnexion avec quelque chose. Et ce qu'il m'a été invité à vivre il y a quelques jours, encore plus intensément, c'est de ressentir la nuance entre le besoin de se sentir aimé et le fait de se savoir aimé. Parce que quand on se sait aimé, ça vient de l'intérieur. Ça vient de notre divinité, de la source qui coule en nous, qui nous aime de façon inconditionnelle parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Et nous sommes aimés inconditionnellement, tous et toutes. Et nous n'avons pas besoin d'en chercher des preuves à l'extérieur, si ce n'est parce que nous nous sentons séparés, nous avons cette illusion de nous croire séparés de cette source de vie qui coule en nous, cette source d'amour. Et c'est très 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 insidieux parce que c'est important aussi de se regarder en face, d'oser voir où nous en sommes par rapport à cela, parce que je me suis aperçue pour ma part que à une période, le fait de lire tous les commentaires, en fait, j'entretenais quelque chose à l'intérieur à l'occasion des partages de vidéos qui venait me nourrir, me rassurer. Et en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui se retire de moi parce que je l'ai choisi, parce que je choisis de ressentir en verticalité, d'émaner en horizontalité. Et en fait, tout ce qui vient nous toucher les uns les autres, c'est quand on se reconnaît, quand on voit à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de nous. On nous parle beaucoup des miroirs pour nous faire avancer. Nous sommes tous miroirs les uns des autres. Pardon. Et décidément, exercice très intéressant. Quand on parle de cette notion de miroir, pour nous faire avancer sur là où nous en sommes, ce qui nous fait réagir ou autre, il y a aussi cette notion de miroir quand on ressent à l'extérieur ce qui nous fait vibrer chez un être, quelque chose qui vient nous parler chez un être. Eh bien, c'est parce que l'on reconnaît ce qui est déjà en nous. Et comme ici, ça a déjà été partagé plusieurs fois, ce que vous ressentez lors des partages qui sont proposés ici, c'est vraiment ce qui est déjà en vous. Et vous êtes invités à vous y reconnecter. On est tous juste des révélateurs les uns pour les autres. Donc c'est d'aller à l'intérieur avec les bras ouverts en haut, à s'ouvrir à ça, à s'ouvrir à plus grand que soi, en soi.